Et salut les amis, c'est Okayo, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Dark Overhead. Donc dans le dernier épisode nous étions arrêtés au moment où nous étions donc rentrés chez nous après cette longue journée passée à l'hôtel Sakura, après avoir assisté à la mort d'Hideki, après avoir sauvé Iris de ses kidnappeurs. Et du coup cette fameuse Iris qu'on va devoir retourner voir. Parce que de 1 elle nous a donné son numéro, et de 2 bah elle fait quand même partie de notre enquête maintenant. Donc on va continuer et voir ce qui va se passer. On va retourner voir Iris, mais ce serait trop simple s'il n'y avait rien qui se passait. Donc c'est parti. Voyons voir ce qui va se passer. Le lendemain matin, Micha, Irina et moi nous installons devant nos ordinateurs pour faire des recherches sur Iris. Malheureusement, nous ne parvenons pas à trouver d'informations utiles. Trop bizarre. Je consulte de multiples bases de données mondiales, mais je ne trouve aucun détail sur la vie d'Iris en dehors de sa carrière de chanteuse. Il n'y a aucune information sur sa famille, sur ses lycées qu'elle a fréquentés, ni même sur la ville dont elle est originaire. C'est comme si elle n'avait jamais existé avant de devenir une superstar. Peut-être voulait-elle garder sa vie privée, secrète vis-à-vis du public. Dans tous les cas, nous sommes dans une impasse. La sonnerie soudaine du téléphone portable de Michaud nous fait sursauter sur nos sièges. Quelques secondes après avoir décroché, ses yeux s'écarquillent. Ok, oui, je comprends. Je vais lire aux autres. Micha raccroche. C'était Roy. Il est au labo en train d'examiner les indices trouvés à l'hôtel. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont trouvé dans un point digital dans la pièce où Hideki a été assassiné. Ils appartiennent à Iris. Tu vois? Roy pense qu'elle est une assassine qui travaille pour la nouvelle organisation rivale. Elle avait probablement des complices pour l'aider à commettre le meurtre, et elle s'est servie de nous pour avoir un alibi. Nos personne ne se sert. C'est possible. Iris était la nouvelle partenaire d'Hideki avant qu'elle ne décide de lui poser un lapin. Maintenant que j'y pense, elle doit avoir fait exprès de me bloquer de mon chemin lorsque je suis à Hideki au restaurant. Comment je peux être aussi aveugle? Nous devons confronter Iris directement et tenter de lui susurrer la vérité. Bonne idée. La prochaine fois que tu parleras à Iris, tu devras faire attention. Si elle est vraiment un assassin, elle ne doit pas être au courant que nous la surveillons. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Je sors mon téléphone et compose le numéro qu'elle me donne. Il sonne plusieurs fois avant qu'une voix pleine d'entrain ne me réponde. Hey, Iris est là par elle. Salut Iris, c'est moi Noah. Ah mon dieu, Noah. Je m'attendais pas à ce que tu m'appelles si tôt. Je t'ai manqué à ce point. Je vais la convaincre de me rencontrer pour qu'elle me fournisse des informations. Si Shay tout à coup lui proposait de sortir avec moi, elle va immédiatement penser que ça trame quelque chose. Je dois la jouer cool et te décontracter. Je vais te demander si tu es libre plus tard dans la journée. Oh, tu me demandes de sortir avec toi, Noah? Non, ce n'est pas du tout ça. Je veux juste de te parler et de voir un ami. Oh, je vois. Ça pourrait être sympa. Pourquoi t'as l'air déçu? Est-ce qu'il y a un serait trouvé dans mon bar préféré pour un verre? Bonne idée, envoie-moi l'adresse et l'heure qui te convient par SMS. Super, à tout à l'heure. Elle avait l'air d'avoir hâte de te revoir. Elle doit vraiment t'apprécier, Noah. Peut-être qu'elle est juste excitée à l'idée d'avoir quelqu'un à ennuyer ce soir. C'est sûr. C'est exactement pour cette raison. Tout à coup, mon téléphone sonne et je me retourne pour regarder la notification sur l'écran. Il risque de m'envoyer l'adresse par SMS. C'est le Starlight Bar à l'autre bout de la ville. Très bien. Irina et moi allons vous suivre. Mais nous resterons hors de vue. Comme ça, nous pourrons écouter votre discussion. Reste vigilant, Noah. J'arrive au Starlight Bar juste après 5 heures. Iris se retourne, me regarde avec. Elle me regarde entrer avec un grand sourire et me fait signe de venir à sa table. Salut Iris, j'espère que je t'ai pas fait attendre longtemps. Je n'avais pas réalisé à quel point cet endroit était loin de la ville. Il n'y a que de vieilles usines et des entrepôts par ici. Je suis désolé d'avoir choisi un endroit aussi isolé. Je dois choisir des endroits discrets pour pas que les paparazzis ne me repèrent pas. En m'asseyant à côté d'Iris, j'ai remarqué que son maquillage est plus sophistiqué. Ah, sophistiqué cette fois. C'est subtil, mais je vois bien qu'elle a fait plus d'efforts pour se préparer. Est-ce qu'elle a fait ça juste pour moi? Tu es ravissante ce soir, Iris. Et le parfum que tu portes, c'est très doux. C'est doux et agréable. Ça, c'est une première. Tu n'as jamais fait aucun compliment avant.
Merci, Noah. J'entends la voix d'Irina dans mon oreillette. Je pense que tu peux faire bien mieux que ça, Noah. Ne te laisse pas trop distraire. N'oublie pas que tu es ici c'est pour les affaires, pas pour le plaisir. Bon, j'avais oublié que Misha et Irina peuvent nous entendre. Et entendre tout ce que nous disons. C'est tellement embarrassant. Je suis ravi que tu m'aies invité à sortir ce soir, Noah. Et maintenant j'ai l'opportunité de pouvoir te remercier comme il se doit pour m'avoir sauvé hier. Elle se penche en avant et place doucement sa main sur la mienne. Son toucher doux envoie une vague de chaleur dans tout mon corps. Elle a l'air si sincère, mais difficile de croire qu'elle pourrait être impliquée dans des affaires louches. Ne t'inquiète pas pour ça. Iris ne retire pas sa main, elle. Maintenant, à mon tour de rougir maladroitement en détournant les yeux à cause de l'intensité de son regard. Je ne l'avais jamais vraiment remarqué avant, mais magnifique. Peau douce, cheveux soyeux, un sourire. Pourquoi est-ce que je ne réalise que maintenant à quel point elle t'a coupé le souffle? Concentre-toi, Noah. Ouais, arrête de perdre du temps, commence à interroger. Les voix sévères de mes partenaires me ramènent à la réalité. Elles ont raison, je ne peux pas succomber à son charme. Ce n'est probablement qu'une façade. Pourtant, je ne peux qu'espérer que ce ne soit pas le cas. Je devrais... Je peux pas être trop direct avec mon interrogatoire. Je ferais mieux d'aborder tout cela avec précaution. Dis donc, c'était de la folie hier, pas vrai? Ce type de vraiment être de grand fun pour être aussi déterminé à te kidnapper. Ouais, je suis heureuse que toi et tes amis étaient là pour me protéger. Même si c'est le cas, toute cette situation ne te semble-t-elle pas un peu bizarre? Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'est pas rare que les vedettes soient harcelées par des personnes bizarres. Ouais, mais ces gars appartenaient clairement au syndicat. Ouais, je suppose que oui. Mais je suis sûr que je ne dois pas être la seule célébrité que ces voyous pourchassent. Tu sais, il y a autre chose que je n'arrive pas à comprendre. Lorsque nous étions cachés dans le placard, un des hommes a dit qu'il allait te faire payer pour ce que tu as fait à leur patron. Je veux dire, c'est tout à fait grotesque, non? Qu'est-ce que tu as pu un peu faire au chef d'un syndicat? À ce moment-là, tout le corps d'Iris se crispe. Elle retire lentement sa main de la mienne pour prendre une gorgée de sa boisson avec nervosité. Ouais, sérieusement. Ils ont dû me confondre avec quelqu'un d'autre. Soit ça te cache quelque chose. Iris me lance un regard meurtrier et fait claquer ses mains sur le comptoir. Je n'arrive pas à croire que tu te méfies de moi, Noah. Tu penses honnêtement que j'ai fait quelque chose à voir, que j'ai quelque chose à voir avec le cadavre retrouvé dans l'hôtel? J'étais avec toi tout le temps, tu te souviens? Je n'ai pas pu le tuer, c'est impossible. Et écoute, Iris, j'ai fait des recherches. Il n'y a aucune trace de tes parents, de l'endroit où tu es né, ni même des écoles que tu as fréquentées. C'est comme si tu n'avais jamais existé avant de devenir une superstar. Pourquoi essayais-tu de trouver des informations au sujet? Mon agent, je veux que ma vie personnelle soit tenue secrète du public pour ma sécurité personnelle. Après hier, je suis sûr que tu peux deviner quoi. Ce n'est pas la chose suspecte à ton sujet. Tu n'as même pas sourcillé lorsque tu avais le cadavre. À mon avis, c'est parce que tu savais déjà qu'il était là. Quel est ton lien avec Iggy Machina, Iris? Dis-moi. Oh, bon sang, qu'est-ce qui te prend? Je n'ai même jamais entendu ce nom auparavant. Si tu ne sais pas qui est Hideki Mashima, alors pourquoi tes empreintes digitales étaient-elles dans la chambre où il a été assassiné? L'expression d'Iris n'était plus incendiaire, mais ses yeux sont maintenant pleins de déception et d'amertume. Tu n'as jamais voulu m'accompagner, pas vrai? Tu es juste venu pour m'interroger. Ça fait mal, mais je suppose que maintenant je comprends pourquoi Misha et Irina sont aussi ici. Quoi? Comment tu... D'accord, très bien. Comme tu veux, la fête est finie. Iris se lève de son siège et siffle bruyamment. En quelques secondes, je suis entouré de gardes armés et ils pointent tous leur arme sur moi. Misha et Irina sont extraites de leur cachette par un deuxième groupe de gardes et tenus en joue. Leurs mains sont levées en signe de défense, mais elles ne semblent pas blessées. Je te sous-estimé, Iris. Tu es très perspicace. Tu peux nous expliquer qui sont ces hommes et pourquoi ces armes sont pointées sur nous? Franchement, je suis surprise que tu n'aies pas déjà compris. J'attendais vraiment plus de la part espion de chez Falcon. Tu savais qui nous étions? Bien sûr, je l'ai su dès que nous nous sommes rencontrés au restaurant à l'autre jour, Noah. Tu travailles pour une autre organisation criminelle, pas vrai? Vous essayez de prendre le contrôle du syndicat? Organisation criminelle? Pas même un peu. Elle sort un badge de sa poche. Il est similaire à celui que j'ai pour Falcon, mais il provient d'une agence différente. Pas possible. Tu travailles pour la Mirage Spy Agency.
Mirage, je croyais qu'ils avaient été forcés de se dissoudre il y a des années. Attends, j'ai arrêté un épisode. C'est quoi Mirage? C'est une agence d'espionnage concurrente. Au départ, ils étaient une autre branche secrète du gouvernement, un peu comme Falcon. Roy m'a dit que Mirage était rempli de traîtres au gouvernement et qu'ils avaient toujours leur propre agenda. Ils ont toujours travaillé un peu trop étroitement avec le syndicat. Ils sont même allés jusqu'à les aider à obtenir des drogues et des armes pour la distribuer au Japon. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles le gouvernement leur a coupé les livres et les a obligés à se dissoudre, mais je suppose que ce n'était pas vrai. C'est ce qui est si bizarre avec les rumeurs, non? Il ne faut pas toujours croire ce que l'on entend. Je n'arrive pas à croire que je n'y avais jamais pensé. Tu as fait semblant de travailler avec le syndicat. Tu t'es fait passer pour un partenaire commercial potentiel afin de gagner la confiance d'Hideki Mashima. Mais pourquoi l'as-tu tué? Je devrais te demander la même chose. Mirage n'a rien à voir avec la mort d'Hideki. Mais nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin que vous veniez tous les trois avec moi au quartier général de Mirage. J'ai absolument horreur de la violence. Alors je préfère que vous veniez tous pacifiquement. Comportons-nous en adultes responsables. Tant que vous vous conformez tous, personne ne sera blessé. Comme si nous allions nous jeter volontairement dans les bras de nos ennemis. Misha, la première, a dégainé son arme et tiré une balle droit vers la tête d'Iris. Mais à peine Misha a levé son arme qu'Iris commence à esquiver et la balle laisse un trou béant dans le mur derrière elle. Je vous ai dit que je détestais la violence. Vous ne me laissez aucun choix. À son claquement de doigts, ses gardes du corps entrent en action. L'arme de Misha lui a rapidement arraché des mains, mais elle n'abandonne pas. Elle attrape son taser et l'utilise pour paralyser l'un des gardes. Prends ça. Pendant ce temps, je me défends contre les 3 gardes qui tentent de m'appréhender. Alors que je me débat avec les hommes, Irina se précipite pour me donner un coup de main. Bas les pattes! Irina frappe un des gardes à la mâchoire et l'assomme d'un coup sec. Mais cela ne fait qu'un moment, et 5 autres nous foncent dessus. Ils sont tant nombreux. Je continue à essayer de combattre les gardes de côté d'Irina, mais un hurlement soudain me fait sursauter. Misha! L'un des hommes lui a pris son taser et l'a retourné contre elle. Des décharges d'électricité parcourent le corps de Misha avant qu'elle ne s'effondre sur le sol incapable de rester debout. Misha, t'as d'air, faut se replier. Irina me jette un regard, puis regarde Misha, alors qu'elle continue à repousser les gardes. Compris, je suis juste derrière toi. Nous courons tous les deux vers Misha avant que le bruit d'un coup de feu ne retentisse dans mes oreilles. Noah! Je lève les yeux et vois Irina qui saigne d'une blessure par balle dans la jambe. Irina! Elle est grande de douleur mais ne bouge pas. Je fais bien sortir d'ici. Quoi? Tu ne crois pas que je vais te laisser? Faut te faire partir tout de suite, ne t'inquiète pas pour moi. Il ne me viendrait jamais à l'idée d'abandonner ma partenaire en milieu de bataille. Mais nous ne sommes pas assez nombreux. Je dois prendre une décision difficile. Qu'est-ce que tu attends? Prends Michel, vas-y! Je suis désolé, Irina. Je te promets que nous reviendrons te chercher. Avec un froncement de sourcils solennel, j'abandonne Irina et fonce vers Misha. À mi-chemin, je suis immobilisé par un barrage de balles provenant des gardes qui l'entourent. Je me mets à couvert et essaye de réfléchir à ce que je vais faire, mais j'entends alors Irina crier. Tu pensais que j'allais me rendre sans me battre dans tes rêves? Elle met la main dans sa poche et sort un poignet de pétards avant de les lancer sur les gardes. De petites explosions éclatent autour de leurs pieds et ils sautent tous en l'air pour éviter de nous voler. Et la prochaine fois, je vais vous faire tous disparaître. Pendant que les gardes sont occupés par les pétards, Irina lance une bombe fumigène. Le bar tout entier est bientôt rempli d'épais nuages de fumée, ce qui bloque la visibilité des gardes, et je me précipite vers Misha. Son corps est encore endormi et paralysé à cause du taser, mais je la prends dans mes bras. Attends, on ne peut pas partir sans Irina. Nous n'avons pas le choix, Misha, nous devons partir immédiatement. Mais... Tout en tenant Misha dans mes bras, je sors du bar en courant et je me dirige vers l'endroit où ma voiture nous attend. Les détonations sont la dernière chose que nous entendons alors que nous filons à tout à l'heure sur la route. Chapitre clairement plus intéressant. Au final, Iris était plus impliquée que ce qu'on pensait. C'est vrai qu'au final, l'avoir en tenue d'agent secrète, si jamais elle n'était pas du coup déjà agent secrète, c'est vrai que je me demande qu'est-ce qu'ils auraient fait pour la faire devenir agent secrète. Bon, résultat des courses, elle est déjà agent secrète, mais dans une agence concurrente. C'est génial. Il y a toujours des concurrents, c'est incroyable ça. Même dans les agents secrets. Parce qu'on a le syndicat du crime, et du coup on a un nouveau syndicat, et du coup on a des espions, et on a d'autres espions. C'est génial, franchement, je suis ravi. Mais bon, du coup on a malheureusement dû laisser Irina sur le côté, pour s'enfuir avec Misha.
Bon, probablement retour au QG de Falcon, on va parler à Roy, et on va établir un plan pour je sais pas quoi. Mais bon, on verra ça du coup dans le prochain épisode. En tout cas, si celui-là vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!